Salut, c'est tout le monde entier qui en parle. La visite d'Abdourahmane Tiani à Bamako, au pays de Toumba, au pays des hommes solides et intelligents. L'aéroport Modibo Keïta a accueilli sur son tarmac le président du Niger, général d'armée Abdourahmane Tiani, en visite d'amitié au Mali, chez le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, l'AES, certainement pour causer de comment le deuxième sommet des chefs d'État des pays membres de l'AES aura lieu ce décembre, à moins de 10 semaines à cette importante réunion. Il est important pour les deux hommes de se rencontrer. Mais loin d'être simplement une visite de courtoisie, il faut dire cela renforce les liens bilatéraux, ça renforce la coordination des activités et ça envoie surtout un message très important au reste du monde entier sur le dynamisme qui s'opère dans le Sahel. Tout cela apparaît à moins de 24 heures que le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé à la presse locale et internationale un interview très important sur le déroulé de l'activité et un message sort de tous ces différents entretiens, c'est que l'AES est résolument tourné vers un nouveau modèle de gouvernance qui fait corps avec les cultures du Sahel et le contexte sécuritaire que ces trois pays vivent. Si c'est ta première ici, tu es la bienvenue. Moi, c'est Mercéré. Je suis très ému de t'accompagner pour comprendre les contours de cette visite du président Abdourahmane Tiani au Mali. Bienvenue. Cette visite entre dans la droité du message fort que l'AES va envoyer au reste du monde. Que pendant les moments difficiles, on se serre les coudes. Et vous n'avez pas échappé que ces derniers jours, Mali a connu beaucoup de montées des attaques des djihadistes qui sèment la panique et cela est carburé par du fake news sur le carburant malien. Certains ont fait des reportages qui étaient en moins, que le prix avait passé du simple au double. Tout cela peut ternir l'image du Mali. Bien, la visite d'un frère d'armée, d'un homologue du Niger qui vit les mêmes situations comme le Mali, à Bamako, eh bien, vient redonner le moral fort au président Assimi Goïta de passer ce message-là définitivement au monde entier que le Sahel décide désormais de son destin. Et cette autodétermination est voulue, elle est pensée et elle est accompagnée par le dynamisme de ses leaders, mais surtout par leur population qui croit réellement au projet d'une Afrique libre et souveraine. La visite d'Abdourahmane Tiani a aussi une portée politique. Et Mali et le Niger sont